Le film ne sort pourtant que le 27 mai aux États-Unis et le 2 juin en France. Mais déjà l'impatience des fans est à son comble, d'autant que le secret est jalousement gardé par les producteurs et le réalisateur Michael Patrick King. Du coup, Sex and the City 2, 2 ans après le triomphe du premier volet, adapté bien sûr de la série télé culte, alimente toutes les rumeurs dans la presse et sur le net. Chacun essaie de deviner les secrets des nouvelles aventures des 4 copines new-yorkaises et tous, en regardant la bande-annonce, se demandent si le mariage de Carrie Bradshaw avec Mr. Big va tenir, malgré les retrouvailles surprises de la journaliste sexy avec le bel Aidan et malgré le regard de velours, pour ne parler que de ça, que jette Penelope Cruz à Mr. Big. Aux États-Unis, les tickets se vendent déjà comme des petits pains, tout comme les produits dérivés du film. Robes, chaussures, lunettes et autres accessoires. Partout, les sites consacrés à ce succès annoncé pullulent. L'un montre les premières images du film et les photos du tournage qui s'est déroulé à New York comme il se doit, mais aussi pendant 8 semaines au Maroc, censé être Abu Dhabi, où un client potentiel de Samantha les a invités toutes les 4 pour un voyage des 1001 nuits tout frais payé. Une manière, mine de rien, pour ces 4 cadras libérés, de mettre en cause traditions et conventions. L'autre fait des paris sur la BO du film, invoquant la reprise d'un titre de Blondie par Alicia Keys, ainsi que la présence de Liza Minnelli et la voix de Barbra Streisand. Un troisième détaille le nombre de robes différentes que portent les 4 actrices dans ce deuxième épisode, 24 pour Christine Davis et Cynthia Nixon, 25 pour Kim Cattrall et pas moins de 41 pour l'héroïne Sarah Jessica Parker, dont on dit même qu'elle a redéfini l'image de la réussite des femmes depuis 2 décennies. Et un 4e site évoque les nouveaux cocktails au champagne qui vont leur donner des étoiles dans les yeux. Les mêmes étoiles que celles qui brillent déjà dans les yeux des fans et qui sont apparemment un bon remède à la crise, y compris celle de la quarantaine, et à la morosité ambiante. Rendez-vous donc le 2 juin dans les salles.